Alors, très chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, nous voilà encore sur ce plateau, hein. C'est parti pour le grand entretien. Nous avons ici Madame Koni Sila. Madame Koni, bonjour. Bonjour Aïcha, Vous allez bien? ça va, merci. Dieu merci. Alors, pour commencer, on se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie. On se tutoie. Je pense que ça sera plus fun. Alors, dans ce grand entretien, et je vais partager cette rubrique en trois grandes parties. D'accord. Donc, la première partie, ce sera votre parcours. Donc, que j'ai appelé le parcours de l'invité, où on va voir votre biographie, votre parcours et vos réalisations. D'accord. Ensuite, il y aura le confessionnal, où je vais vous poser des questions. Vous allez me répondre. Ensuite, nous avons la phase finale de ce grand entretien. Déjà, comme parcours de l'invité, je vais parler de votre parcours. Vous avez tout de même la possibilité de me noter sur 10 si réellement j'ai assuré et réellement j'ai parlé de vous. D'accord. C'est bon? Ok. Donc, on commence. Parcours de l'invité, biographie, parcours et réalisation. Madame Koni Sila, diplômée en administration des affaires à l'Université Mercure International, mariée depuis 2022 et mère de 2 jolis garçons, si je ne me trompe pas. Oui. Cinéaste, actrice, scénariste et réalisatrice autodidacte. Oui. Ne cesse de faire bouger les lignes afin de créer un écosystème favorable à tous. Auteur de Ton mari, c'est ton Dieu, sorti depuis septembre 2024. En 2025, elle représente fièrement la Guinée lors des festivités du FESPACO, portant haut notre tricolore. Dans un milieu cinématographique, surtout celui guinéen, en pleine évolution, où les femmes commencent à prendre le dessus, l'espoir est donc permis. Une réalisatrice talentueuse. Aussi gérante de Heroine Shop, une boutique de lingerie où toutes les femmes brillent. Et NHS Studio, N comme Koni, H comme héroïne et S comme Sila. Oui. Pour des shootings photos, des réalisations et montages de vidéos, comme elle sait le faire. Chargée à l'organisation des affaires internes au Salon du cinéma guinéen, témoignant donc de son amour pour le travail, elle sait se démarquer des autres. Elle impose donc son respect telle une héroïne, un qualificatif qui lui va bien. C'était tout pour ton parcours de l'invité. J'espère que tu me notes sur combien? 10. Sur 10. Oui. Oh là là. Chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, je viens de recevoir mon premier 10 de cette émission par Madame Koni Sila. J'espère que ça vous a plu. Oui, très bien. Et je suis très surprise. Voilà. C'est il y a Nous sommes ces des informations espionnes. que je n'ai pas forcément partagées avec vous, mais que vous êtes allé trouver. Donc, Oui. ça fait agréablement plaisir de l'entendre. Je pense que vous avez tout résumé. En Super. tout cas, l'essentiel est dit. C'est ça. Alors, vous avez un parcours très brillant, il faut le dire. Merci. D'accord. Et que vous inspire votre parcours? Bah, ce qui m'inspire mon parcours, c'est que je sais pas comment le qualifier, mais c'est que je me suis donné Oui. un nom que je dis héroïne. Oui, Bah, il faut que je le porte bien et que je le mérite. exactement. Parce que moi, je me le dis, on est chacun héros ou héroïne De sa manière. en sa manière. Et de cette vie, il faut qu'on soit les héros de nos vies. Il faut qu'on soit ceux qui décident, ceux qui tiennent le crayon, ceux qui écrivent qu'on écrive notre propre histoire. Et que les gens autour ou les gens qu'on rencontre dans notre vie deviennent des antagonistes, des amis. Ouais. En tout cas, un bonus, mais il faut que ce soit nous qui dirigeons la chose. Il faut que ce soit nous qui orientons et notre vie comme on la veut en fait. Donc, j'ai bien réfléchi au sens de ce nom. Et voilà. Déjà que je suis passionnée du cinéma, donc quand je dis héros d'un film, je vois quelqu'un qui se bat du début jusqu'à la fin. Il va peut-être ou pas atteindre ses objectifs, mais on voit quelqu'un qui va jamais lâcher, qui va soit mourir en essayant. C'est voilà. ça. Donc, c'est ce que
C'est ce que cela m'inspire en fait. Ouais. Soit je le fais, je le dis souvent, j'irai de zéro en héros parce que je vais l'essayer. Mieux vaut mourir en l'essayant que de ne pas l'essayer en fait. Super. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je me dis pour accomplir ce que j'accomplis. En tout cas, vous avez un parcours inspirant, comme je le disais tantôt. Nous avons donc sur ce plateau Madame Kounissi. Là, nous allons continuer avec les questions. Donc, comment tout a commencé, vos déclics? Parce que je vois ici que vous êtes autodidacte. Et autodidacte, vraiment, vous n'avez pas suivi une formation particulière en cinématographie, mais que vraiment, peut-être que vous avez fait des formations de ça et de là. Mais qu'est-ce qui vous a poussé réellement à embrasser ce métier? Bah, disons que j'ai aimé ce métier depuis toujours. Ouais. Je pense avec l'arrivée de la chaîne A+, et les films nigérians qui nous ont envahis ici, et que je regardais A+, je ne voyais pas mon pays. Je me suis dit, bah, c'est quoi le problème en fait? Aussi, quand je regardais les films nigérians, il y a une fille, Jackie Appiah, l'actrice. Les gens me disaient, ah, Koni, tu sais que vous vous ressemblez un peu, il y a un trait de ressemblance entre vous. Et vu que j'aimais bien ce qu'elle faisait, je me voyais un peu en elle. Je disais, bah, ça serait intéressant que je joue aussi et tout ça. Mais c'est resté là. Je ne me suis pas bougée. Donc, en 2017, j'avais fini l'université en 2015, disons 2016. J'ai commencé à me débrouiller un peu partout. Et 2017, j'étais un peu off de tout et de tout. J'ai essayé de me poser les bonnes questions. Je me suis dit, bah, ok, je galère. J'ai un diplôme en administration des affaires. Je galère pour un boulot après des stages et certaines opportunités ratées. Mais en vrai, qui suis-je en fait? Qu'est-ce que j'aime faire le mieux? C'est quoi ma passion? Voilà. Donc, j'ai répondu à la question que, en fait, le cinéma est ce que j'ai toujours aimé. Je me suis dit, bah, pourquoi j'ai pas agi jusque-là en fait? Qu'est-ce que j'attends? Du coup, je me suis dit, bon, plus d'excuses. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de faire ce qu'on aime, qu'on y gagne quelque chose ou pas, mais bon, ça va venir en fait avec le travail acharné. Donc, j'ai pris un cahier de 200 pages tout de suite. Je me suis mise à écrire des idées qui me venaient par la tête. J'ai dit, bon, je veux faire des films, mais sauf que quand j'ai voulu faire, j'ai pas trouvé d'écosystème, j'ai pas eu d'opportunité. J'ai essayé de fouiller un peu partout, mais franchement, j'en ai pas eu. Et je me suis dit, ok, j'ai pas d'opportunité, mais je peux m'en créer. Du coup, j'ai commencé à écrire. Je me souviens, mon grand frère m'a offert un cahier plus grand pour me dire, madame, comme tu passes tout ton temps à écrire, allez, tiens, il faut écrire. Du coup, j'ai écrit et j'ai commencé, je me suis servi des réseaux sociaux. Facebook, j'ai commencé à contacter des amis avec qui je suis amie. Certains, je ne suis pas amie, pour dire que tiens, je veux mettre en place un groupe de cinéma si tu es intéressé. C'est ainsi que j'ai créé mon groupe en septembre 2017 avec des amis, connaissances. Certains, j'ai étudié avec certains, d'autres m'ont dit, bon, moi je ne suis pas intéressée, mais je connais quelqu'un qui est intéressé, peut-être que vous pourrez travailler. Donc j'ai mis le petit groupe en place qu'on appelle Ciné Éclair. Et on a commencé, j'avais écrit une première histoire, on a cotisé. Voilà, j'ai demandé à chacun, bon, il se trouve qu'il n'y a pas d'opportunité, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. On écrit l'histoire jusqu'à la réalisation. Donc, on est allé tourner ce film et puis en 2018, on l'a sorti avec même l'aide de Madame Kadijaba qui a bien voulu nous accompagner en mettant à notre disposition la Blue Zone de Kaloum pour la sortie. Voilà. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai pris le film, ça s'est arrêté là, disons. J'ai mis aussi sur YouTube. Après, je suis allée, je me suis dit, bon, je pense que j'ai fait, mais il y a encore à faire. J'ai commencé à contacter des gens à travers les réseaux sociaux toujours pour dire, tiens, j'ai fait un film, mais je ne suis pas passée par l'école. J'aimerais que tu voies pour que tu me donnes ton point de vue. Donc, je repère en fonction quand je vois que tu viens de l'institut ou bien tu fais des choses en rapport avec l'art, le cinéma. J'essaie de te contacter et puis je te montre ce que j'ai. J'avais rencontré un monsieur Yvesto du Monde. Il m'a dit, c'est déjà bien pour quelqu'un qui n'est pas passé à l'école, mais il y a encore à faire. Et de là, il y a un autre que j'ai contacté à travers les réseaux sociaux, Richard. Il a dit, bah, tu as dit que tu aimes le cinéma, il y a une opportunité. Tu vas essayer de t'initier à l'écriture et ça va t'aider. Donc, c'était en 2019, ça, à la deuxième édition du festival Les 7 jours du 7e art. Il m'a informé et donc j'ai pris part à l'atelier
On a passé une semaine, on a bénéficié d'une formation en initiation à l'écriture. Donc, je me souviens, mon professeur paix à son âme, Mohamed Kamara, il est le commissaire du Salon du cinéma guinéen. Il m'a dit, Madame, tu es trop littéraire. C'est pas de ça. Il dit, ce que tu fais, c'est une écriture imagée. Il faut que tu apportes un peu de technique. Donc, lui, il nous a donné des outils qui nous permettraient vraiment de mettre sur papier les idées qui me traversent la tête. Après, j'ai gardé contact avec lui. J'ai commencé à l'envoyer mes idées pour dire, bon, j'ai tel écrit, je veux parler de tel sujet. Essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va dedans. Et puis, tu vas m'aider, en fait. Donc, au fur et à mesure, on a continué à faire ça. Après, j'ai compris qu'ils étaient en train de préparer un événement qui va parler du cinéma. D'accord. Voilà, qu'ils ont appelé le salon du cinéma. Dès que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai dit, monsieur, je ne sais pas comment je vais rejoindre l'équipe. Ça va être en bénévolat ou quoi, mais il faut que je sois dedans parce que ce que vous faites là, c'est pour le cinéma guinéen. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'écosystème et je sais que quand vous allez réunir les gens pour parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, proposer des pistes de solutions, ça va faire bouger les lignes. Donc, volontiers, je veux rejoindre l'équipe. Je les ai un peu saoulés jusqu'à finalement, ils m'ont dit, bah, tu viens avec nous. Et c'est comme ça que je suis arrivée au salon du cinéma. De là aussi, j'ai continué toujours à écrire à côté. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'opportunité. Parce qu'avec le premier film, je me suis rendu compte que c'est vrai d'avoir le minimum, mais ça n'a pas suffi côté technique. Et aussi, à l'écriture, il y a des choses à revoir. Justement. Donc, il fallait que... je ne peux pas me lancer juste dans le vide comme ça. J'ai fait une première expérience. Il fallait que j'en tire les leçons. Donc, j'ai compris que la formation était de mise. Il fallait avoir un minimum pour vraiment passer un message fort. Du coup, d'opportunité en opportunité, j'ai eu l'occasion de participer. Le projet Guinée Créative, il y a eu, avec Africalia, un appel à projet. J'ai fait postuler un projet que j'avais écrit sur l'immigration irrégulière. Donc, j'ai fait partie des 10 qui ont été retenus, les 10 auteurs. Ils ont finalement retenu 2 projets. On a réécrit ces 2 projets ensemble et puis on est allé au tournage. C'était pas mon projet, il s'agissait du film Cœur d'enfant d'Isabelle Kolkol et puis Mayata de Tcherno Mama de Diallo. Après ça c'était en octobre 2023. Et donc, décembre 2023, toujours, il y a eu appel à projet pour Sabou Ciné Talent. J'étais chez moi, j'ai vu sur les réseaux. Après, je me suis dit, bon, ça va être une formation comme une autre. Après, il n'y aura pas de suite. Mais quand j'ai vu à la télé, au journal, je dis, les gens là semblent être sérieux. Donc, pourquoi pas? Je pense, j'ai postulé à la dernière minute, je crois, le dernier jour, quelque chose comme ça. J'étais chez moi et j'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à faire la vidéo qu'il fallait postuler. J'ai fait plusieurs reprises et puis j'ai finalement envoyé. Donc, ils nous ont appelés pour pitcher nos projets. Après qu'on ait pitché, on nous a retenus, on nous a formés, on nous a envoyé des formateurs, on nous a accompagnés financièrement, techniquement, jusqu'à la réalisation. Ce qui a abouti à mon premier court-métrage que j'ai intitulé « Ton mari, c'est ton Dieu ». Voilà un peu comment c'est venu. En tout cas, vous avez eu un bon déclic. Pour le début, hein, c'est pas facile, mais vous y êtes arrivé. Alors, ça, c'était pour le déclic. Qu'est-ce que vous aimez exactement dans votre métier? Qu'est-ce que vous aimez dans ce que vous faites? Parce que vous pouvez vous réveiller le matin, vous êtes fatigué, mais il y a un élément booster qui vous dit réellement, il faut le faire. Qu'est-ce que vous aimez réellement dans votre travail? Ce que j'aime, c'est que moi, personnellement, quand je regarde les films, je passe par beaucoup d'émotions. Parfois, c'est comme si je ne suis pas dans le milieu. Donc, c'est le fait de faire passer des émotions. Parce que je me réveille, je vois beaucoup de sujets. J'ai envie de parler à ma société, en fait. Je vois beaucoup de choses que je veux dénoncer. Et pour moi, le cinéma est la meilleure façon de dénoncer cela. Que ça regroupe le plus grand public. Non seulement, mais aussi, c'est les émotions qui communiquent. Et je pense que l'émotion, ça, c'est l'humain. Donc, on s'assoit devant son écran parce que je vois des messages de sensibilisation qui passent. Mais moi, quand je regarde un film, ça me marque. Ça me marque et je me suis dit que si ça me marque, c'est que ça marque un grand nombre de public et je pense que je peux dire des choses à travers ça et que ça devienne plus impactant, surtout. Donc, il y a tellement de choses à parler. Tellement. Voilà, donc c'est pour moi la meilleure façon de communiquer. Oui.
Alors, il n'y a pas de métier sans difficulté. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours et jusque-là, que vous continuez à rencontrer aussi? Ah, moi, je pense que la difficulté qu'on a particulièrement dans ce domaine, elle est commune. C'est avant tout le financement. D'accord. Voilà, parce que il faut le reconnaître, le cinéma demande beaucoup de moyens. Beaucoup. Voilà, et c'est pas évident. Moi, j'ai essayé de mes propres poches à financer avec mon petit groupe au début, mais bon, ça n'a pas donné comme on le voulait. Mais aussi, après le financement, il y a le problème de distribution et diffusion. Mais tout ça, je pense que c'est le manque d'écosystème qui fait cela. Et donc, pour que les institutions et autres personnes particulières aient confiance pour financer, il faut qu'ils soient rassurés du retour. Et pour qu'il y ait le retour, il faut qu'il y ait vraiment un réseau de diffusion. Il faut qu'il Et ait vous de avez la parlé tout distribution. à l'heure de la diffusion. Pourquoi on le voit, vous avez dit à l'entame ici tout à l'heure que on ne diffuse pas nos séries ni nos films sur, comme A+, sur Canal. Le plus souvent, ce sont d'autres pays qui sont représentés. Pour vous, c'est quoi le problème réellement? Parce qu'en vrai, on n'a pas de production. Hein. Ouais. On ne produit pas en Guinée assez. Il y a difficilement. Moi, je dirais ces derniers temps, ça commence à aller, mais bon, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Les productions qu'on a ne sont pas de qualité. C'est le cinéma populaire qui est là. Et pour être sur des chaînes comme A+, il faut qu'il y ait de la technique, il faut qu'il y ait de la qualité. Voilà. Des fois, elles racontent de belles choses, les gens du cinéma populaire, mais sauf que la technicité ou la narration fait défaut. Donc, même s'ils ont de belles idées, c'est un peu difficile à calibrer. Donc, je pense que la qualité, c'est l'argent aussi qui donne la qualité. Hein. Ouais, donc, ça. Je dirais le financement, la diffusion, il y a ces problèmes-là. Sinon, je pense que les gens sont beaucoup généreux avec et puis, ce n'est pas de belles idées qui nous manquent, hein, franchement. Non, ce n'est pas de belles idées qui nous manquent, mais de l'organisation. C'est ça. Voilà, de l'organisation du secteur, de l'écosystème. Et c'est tout ça, le Salon du cinéma essaye aussi de gérer. D'améliorer, de gérer, exactement. Donc, c'est quoi l'importance de votre métier pour vous? Et quel est l'impact de ce que vous faites sur les autres? Je l'ai dit, l'importance de notre métier, c'est de faire passer des messages, ouais. c'est de divertir. Voilà, le cinéma il est divertissant. Il est divertissant, il est amusant, c'est de faire passer des messages, il éduque aussi, et il touche les émotions. Donc, c'est ça l'importance et l'impact, c'est que... comme c'est les émotions, hein? On rend les gens heureux, tristes, en colère parfois, mais on parle surtout parce que on pose le regard. Il y a de ces films qui nous laissent à pleurer à la fin. Hein. Bien sûr. On n'aime pas ça du tout. Parce qu'on veut pleurer au début et puis rire à la fin. Mais il y a des films qui finissent en tristesse, qui nous laissent dans l'émotion. C'est le but, hein? Bon, pas forcément. Okay. Le cinéma, c'est la représentation de soi, de sa société. Ouais. Il faut que quand on se regarde, en fait, quand tu fais le cinéma, tu vends ta société, tu vends ta culture, tu vends ce que tu es. Je suis guinéenne, il faut que quand une personne lambda va regarder, sache qu'en Guinée, les gens, ils s'habillent comme ça, ils mangent comme ça, ils mangent des recettes comme ça. Il y a des faits de société comme le viol qui se passe en Guinée, et c'est comme ça, c'est géré. Les victimes sont dans cette situation, c'est ce que moi j'ai envie de montrer en fait. Et je pense que c'est tout ce que le cinéma transmet. Ça peut divertir, ça peut amuser, mais aussi ça peut faire pleurer. Donc, le happy end n'est pas forcément obligatoire. Non, ça dépend de ce qu'on raconte. On peut parler d'amour, on peut parler de tout dans le cinéma. Ça dépend de l'angle sous lequel on se pose, du regard qu'on a de notre société ou de ce qu'on vit. C'est ça. D'accord. Nous avons donc terminé la première manche de cette rubrique, le grand entretien. Nous avons sur ce plateau Madame Kounisila, elle est scénariste, réalisatrice autodidacte. Alors, on part pour le confessionnal. D'accord. Donc, je vais vous poser quelques questions encore.
personnel à vous. OK? Et qui est Madame Kounissi, là, derrière l'écran, derrière la caméra, à la maison? C'est qui cette dame, hein, cette mère de famille? Qui est-elle? Nkoni est une femme mariée D'accord? depuis 2022, vous l'avez Oui. dit, qui est mère de 2 garçons. Donc, à côté de ma passion pour le cinéma et de tout ce que je fais comme activité de cinéma, je suis employée dans une société de la place. Donc, je travaille toute la semaine, presque. J'ai des jours off, mais je vais en semaine le matin pour revenir le soir. Et je profite des week-ends pour préparer chez moi, voilà, m'occuper de ma famille, garder au frigo. Et je dépose mes enfants pour aller dans ma belle famille, chez ma belle-mère. Je dépose mes enfants et là-bas. Le premier, il va à l'école. Le second, il est encore petit. Il reste avec sa grand-mère. Je vais au boulot et puis je reviens, je les récupère, on rentre. Voilà. Et j'utilise mes jours off pour écrire. Même quand je suis au boulot et que j'ai des heures creuses, j'écris mes histoires. Je les développe et je passe des nuits à travailler parfois, si nécessaire. Et c'est un peu ce que je suis. Ouais. D'accord. C'est quoi votre plus grande peur? Vous avez peur de quoi dans la vie? Peur de perdre quelque chose, de perdre votre activité. Vous avez peur de quoi, par exemple? De me perdre, hein? Ah, vous-même. J'ai peur de me perdre parce que moi, avant de me marier, j'ai dit à mon mari ce que j'ai peur avec les histoires de mariage chez nous, là, oui. c'est ma liberté. C'est la peur de perdre ma liberté parce que je dis, on va se marier, je t'aime bien, mais je suis majeure et vaccinée, je sais ce que je fais, c'est ce que je veux juste que tu me fasses confiance, qu'on s'organise parce que moi, je veux vivre ma vie pleinement et pour ça, je peux m'organiser à ce qu'on s'entende, mais il ne faudrait pas que les gens de l'extérieur t'influencent ou nous influencent pour maintenant dicter des lois qui ne vont pas nous arranger parce que moi, je compte être mariée, mais je compte aussi vivre ma vie. Je compte vivre ma passion, je compte avoir une carrière, je compte vraiment vivre ma vie comme je l'entends, avec vraiment des compromis. Hein, parce et tu gères bien. Voilà, donc il m'a dit, bah, il n'y a pas de problème, tout ce que je te demande, c'est de me respecter, me considérer dans ce que tu fais. Donc, c'est la peur de perdre ma liberté. Là, comme tu l'as, je pense que c'est une jouissance. Hein? Oui, je juge de ça pleinement et voilà. Super. Et c'est quoi votre faiblesse? Il est difficile de parler de... commencent. C'est pas compliqué de... Ma faiblesse, je ne suis pas très patiente. Je ne suis pas très patiente. C'est tout? Il y en aura assez, cette impatience-là, surtout chez les femmes. Je ne suis pas très Moi, patiente. en tout cas, je ne suis pas patiente aussi. Je ne suis pas très patiente. Ça, je suis pas donc, par patiente. exemple, quand on te promet de l'argent. J'aime pas qu'on me promet aussi. Parce que si on ne réalise pas, j'ai du mal à quitter ça. Ça devient comme une blessure. Moi-même, je préfère qu'on me surprenne au lieu de me promettre. Je préfère les surprises que les promesses. Exactement. Parce que si tu t'y aimes pas, c'est un fossé tu as créé. C'est un fossé tu as créé, justement. Ouais. Donc c'est une ligne brisée. Super. 3 de tes qualités et 3 de tes défauts. Brièvement. Je suis intelligente. Je suis courageuse. Oui. Et forte. Héroïne. Oui. Très dynamique. Très, très dynamique. Oui. Ouais. Je suis très dynamique. Ça se voit. Merci. Ça se voit. Et 3 défauts. Déjà, on va citer l'impatience là d'abord. L'impatience. Parfois, je blesse par la parole parfois. Non, c'est pas un défaut, non. Je sais pas comment dire ça. Est-ce que tu procrastines des fois? C'est-à-dire ramener à demain ce que tu veux faire aujourd'hui.
Tu te dis, aujourd'hui, je suis fatiguée, il faut que je le fasse demain. Oui, je le fais. Mais c'est pas courant. Je le fais parfois, oui, c'est pas très courant, mais je le fais parfois. Tu es nerveuse? Je vais t'aider. Non, je ne suis pas nerveuse. Ok. Je ne suis pas nerveuse. Il reste un troisième point. Hein? C'est mon mari qui aurait pu bien vous citer ça. Bien sûr, parce que lui, au moins, il te connaît très bien. Voilà, c'est lui qui me sort des choses. Parfois, je dis, ouais. Et puis, il a raison. Donc, et puis, tu ne sais te reconnaître que quand quelqu'un parle de toi, tu te dis, je ne vais pas dire il a raison, mais il a vraiment raison, parce que ça, c'est moi. Voilà. Justement. J'ai ma collègue qui m'a fait savoir la dernière fois que, je sais pas, non, ma meilleure amie, elle me dit souvent, tu es queen drama. Drama queen? J'aime dramatiser les situations, exagérer. Voilà, parce que, exemple, quand il y a eu Ebola et autres, là, que je suis venue à la maison, j'écoute les infos, j'ai dit à maman, je dis, les enfants là, ils ont lavé la main, ils ont fait ci, ils ont fait ça. La dernière fois, ma petite soeur, elle me dit, Nkoni, je dois sortir avec des amis, je voulais être enfant. J'ai dit, tu prends juste soin de toi, j'espère que tu vas pas faire des bêtises. Elle dit, hé, Nkoni, je vais juste voir des amis. J'ai pas, je dis, je voulais juste, en fait. Donc, parfois, elle trouve que j'exagère dans certaines situations, en fait. Je vois un peu le mal. Tu essaies juste de veiller sur les gens et tout. Voilà, les gens, en tout cas, on me reproche cela, que je vois un peu trop le mal partout, quoi. Donc, je pense que je sais pas. C'est parce que aussi, peut-être que tu es un peu influencée, tu es mère de famille, il y a tout ça, il y a un peu... Ou bien sûr, depuis et avant ça. Pas seulement que je suis mère de famille, hein. Moi, je suis très avenante. Moi, je suis méticuleuse dans certains trucs. J'aime pas, il y a de ces situations, je ne suis pas dans l'improvisation et autres, quoi. Quand c'est pas prévu, ça me dérange. Donc, tant que je peux me mettre à l'abri de quelque chose, je le préfère que de se laisser surprendre. Donc, et je fais de même avec mes proches, mais sauf que peut-être je le fais mal ou je me fais pas comprendre, en fait. Alors, Nkoni, c'est quoi ta phobie? Peut-être que tu peux dire, j'ai peur de la hauteur, j'ai peur de la hauteur parce que j'ai des vertiges. Moi, je dirais, par exemple, j'ai peur des salamandres. C'est quoi ta phobie? Yo! Ma phobie. Oui. Tu as peur de quoi? Exactement, peut-être des cafards, des petits trucs. Des petits trucs, non, moi j'ai juste... Ah, c'est une guerrière qui nous parle comme ça, elle n'a pas peur de petits trucs, hein? Je sais pas trop, mais quand je m'imagine voyager là, et... La hauteur? Non, les choses comme ça, bon, je sais pas, peut-être, sauf si je me rappelle un cas particulier, quelque chose de particulier, mais sinon... Il n'y a pas, hein? Moi, ce qui m'a fait pleurer, que j'ai eu peur là d'imaginer, c'est une certaine distance avec mon papa. D'accord. Donc ça, j'ai du mal à l'imaginer. Quand je devais accoucher et que j'avais peur, parce que parfois quand tu dois accoucher, c'est cette sensation de dire est-ce que ça va aller, comment je vais m'en sortir. Du coup, j'ai appelé mon papa pour dire est-ce que tu pries pour moi? Il dit oui, je prie pour toi. Je dis il faut encore prier, tu sais que tu me manques. Cette sensation de penser que peut-être je pourrais y rester et dire comment mon père il va prendre ça, ou comment cette distance avec mon papa, ou que quand je dois voyager, combien de temps j'ai pas vu mon père. Donc ça, je n'arrive pas à l'imaginer. Et il y a un peu de peur et tout. Et quand je vois mes proches qui perdent quelqu'un d'important, je me dis ça ne doit pas être facile. Je n'ose même pas imaginer que je perds mon père, ma mère, mon mari, quelqu'un de proche. Ça, j'ai cette phobie quand même de dire que je vais perdre un être aussi proche de moi, que j'aime autant. Je pense que ma plus grande phobie, c'est de perdre l'un de ces êtres-là. Ça, je n'arrive pas à l'imaginer. C'est trop chaleureux. Alors, selon toi, c'est quoi le regard des gens sur toi? Quand on voit qu'on ici, là, la femme là même, elle exagère des... Qu'est-ce que les gens disent de toi, devant toi ou derrière? C'est quoi le regard des gens sur toi?
D'autres me trouvent, disons, orgueilleuse, trop sûre de moi. Mais il le faut. Bah, c'est le regard des gens. Je n'y peux rien, malheureusement. Ouais. Donc, un peu avec là où je travaillais, et c'est comme quand mon mari m'a abordé, il est venu sans hésiter, il m'a parlé et tout. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, j'aime ton caractère. Parce que toi, tu m'as pas jugé. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui jugent qui bien me avant de vous jugent, connaître. Ouais. voilà, je sais pas, par ma démarche ou par l'observation qu'ils font de moi. Parce qu'il y a ce problème, hein. Dès que tu es dans un certain milieu, que tu as un certain niveau, tu t'exprimes un peu bien, tu sais défendre tes idées. Ouais. Certains hommes te collent des étiquettes et on te redoute, on te traite de tout. J'ai aussi connu des filles que j'ai effrayées, je dirais. Voilà, il y a une fille qui m'aimait bien, qui m'appréciait, mais qui hésitait beaucoup à m'approcher. Mais après, quand on s'est familiarisé, elle m'a dit, bah, tu sais que si quand je n'étais pas assez proche de toi, je me disais que tu es un peu méchante, tu es comme ci, tu es comme ça. J'ai dit, bah oui, ça me dérange pas. En fait, quand tu me connais pas, tu me connais pas. Et voilà, c'est ton regard. Moi, je sais que je suis pas méchante, donc ça va, quoi. Et je sais que je peux pas aussi plaire à tout le monde. Je peux pas être amie avec tout le monde en même temps. C'est ça. Donc, je reste ce que je suis et voilà, en fait. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, vous nous écoutez hein, peut-être via nos plateformes digitales Facebook Live et YouTube et surtout sur notre 101.9, c'est la fréquence de la radio. On va un peu atténuer cette... c'est pas fini avec le confessionnal, bien sûr, mais nous allons un peu atténuer ça avec un café. Ça me va. Je te sers? Avec plaisir. Super. Vous allez m'excuser. Donc, ah, il est chaud. C'est bon, c'est bon. C'est bon. D'accord. Je crois que je vais me servir aussi. Okay. Alors, vous nous suivez en direct. On n'a pas fini de prendre notre café, mais voilà. Et nous allons continuer plutôt avec les questions du confessionnal. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Une personne à qui tu te reconnais, tu dis bon, à cause de la personne, parce que en amont, vous avez parlé de la dame nigérienne qui vous a inspiré à commencer. Et à part elle, peut-être une personne de votre famille qui vous inspire? Parce que quand je me suis lancée dans le cinéma, moi, je voulais juste être actrice. Donc, je n'ai pas trouvé d'écosystème favorable à cela. Je me suis dit, bon, bien au-delà de vouloir être actrice, il y a bien de choses qu'on puisse faire dans le cinéma. D'accord. Donc, être actrice aussi, c'est possible toujours, en fait. Ouais. Donc, avant d'arriver à jouer, il y a bien l'écriture, la réalisation et autres. Et je pense que, vu qu'il n'y a pas d'écosystème, je peux contribuer à mettre cet écosystème en place. Je peux avoir d'autres casquettes. D'accord. Voilà. Une personne qui m'inspire en Guinée, je me réfère particulièrement de Aïssata Kaporosuma. D'accord. C'est une dame qui m'inspire beaucoup. Je l'ai connue dans mon lieu de service quand je faisais le stage. Et depuis là, je le suis et sur toutes ces plateformes. Je suis son quotidien. Je peux dire c'est une dame qui m'a fait comprendre que bien que je veux être actrice, je peux aussi être réalisatrice, scénariste. Je peux avoir mon boulot à côté et puis voilà, vivre ma passion. Parce que je vois, en fait, elle fait ça, elle porte plusieurs casquettes et elle le fait bien. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Après, ailleurs, il y a d'autres femmes aussi qui m'inspirent, comme Kadi Touré de la Côte d'Ivoire.
Il y a Aminata Glaise du Burkina, qui est une grande réalisatrice. D'accord. Ce sont des dames qui m'inspirent beaucoup. Au Sénégal, il y a Kalistassi, qui est de la même génération que moi, qui a écrit Maîtresse d'un homme marié. Oui. J'ai eu l'occasion de suivre son podcast sur YouTube, voir un peu plus son parcours et franchement, chapeau. C'est des dames, oui, ouais. C'est des dames qui m'inspirent de par leur parcours et aussi des sujets qu'ils traitent. Et tu te vois plus comme elle ou plus elle, plus qu'elle dans combien de temps? Plus qu'elle, comme elle. Dans 5 ans au plus tard. Hein. Plus tard, pas comme elle forcément, ou plus elle, mais à un niveau mais encore. À votre niveau. Voilà, ouais. Parce que je fais le challenge avec moi-même et je pense que c'est le plus important. 2, 3 ans, 5 ans, en tout cas les 5 prochaines années seront très décisives pour ma carrière de cinéaste. Parce que j'ai eu déjà une opportunité de montrer ce que je sais faire. Je ne compte pas lâcher prise. Actuellement, je suis en train d'écrire un autre projet de film. Dès que je finis, c'est de me mettre à la recherche de financement, d'aller tourner. Et après ça, je entamerai un autre. Pourquoi pas? Donc, je ne compte pas lâcher prise. D'accord. Alors, c'est quoi tes liens avec ta famille sur une échelle de 1 à 10? Proche, plus proche ou plus intime? Bah, moi, je suis très proche de ma famille. J'ai une relation très chaleureuse avec elle. Mes parents, je suis à Lambaye depuis mon mariage, mais presque je suis tout le temps en famille, en fait. Voilà, je quitte le boulot en ville, je fais un crochet chez ma mère. Soit elle a fait le marché pour moi, je récupère, ou bien j'ai laissé des courses à faire, ou des fois j'envoie l'enfant. Donc, je suis tout le temps là. J'ai un frère et une soeur qui vivent avec moi dans mon foyer. D'accord. Voilà. Et mes cousines, on s'appelle parfois. On a un groupe de famille où on peut échanger, donner des nouvelles. Ma famille, elle est très présente pour moi. D'accord. Elle me soutient. Super alors. C'est bien d'avoir une famille qui est toujours là pour toi. Oui. Oui. Alors, c'est quoi ton plat préféré? Moi, je mange tout. Hein. Ah, tout, hein? J'aime bien le lafidi quand même. Voilà. J'aime bien le lafidi et puis la feuille de patate aussi. D'accord. Mais sinon, je mange tout. Hein. Super. Ton passe-temps favori? Mon passe-temps favori? Regarder les séries, hein, parce que quand je regarde les films et autres, surtout les films africains, ça m'inspire, ça m'aide vraiment à améliorer ma narration. En même temps, j'apprends et tout. Mais c'est surtout le regarder en salle de cinéma. Parce que là, c'est toute une autre leçon aussi. Oui. Donc, j'aime bien être en salle de cinéma. Oui. Voilà. Ça change vraiment. C'est pas évident. Il faut faire la remarque. Hein. Quand tu regardes un film en salle de cinéma, c'est pas évident d'oublier le film. Non. Voilà. Ou l'instant. Donc, à la fois, tu te divertis. Tu passes peut-être un super temps avec quelqu'un de spécial. Mais aussi, tu regardes une œuvre qui ne te laisse pas indifférente. Oui. Donc, j'adore les salles de cinéma. Voilà. C'est un de mes moments favoris. Super. C'est quoi ton talent caché? Mon talent caché? Ta talent caché, oui. Par exemple, qu'est-ce que les gens ne savent pas que tu peux faire? Bon, les gens savent parce que je ne sais pas préparer. Mais, sauf que moi, je sais que je sais préparer. C'est pas très bien. C'est pas une passion pour moi ou un loisir que j'aime faire. Mais tu as appris. Voilà, d'autres pensent que moi je fais jamais la cuisine. Il y avait des amis même à l'école, genre ils pensent que comme je suis tout le temps à l'école, donc je n'ai pas le temps de faire la cuisine ou le ménage, alors que je sais m'occuper d'une maison très bien aussi, tout comme je sais aussi travailler dur quand il le faut. Donc je pense que je ne suis pas... domestiquement que je n'y arrive pas pourtant. Je sais concilier les deux en fait. D'accord. Et ça, ma maman peut en témoigner. Je ne suis pas un cordon bleu, mais je connais un minimum quand même. Je m'en sors bien. Ouais. Voilà. Alors, une avant-dernière question de ce confessionnal. Ok.
Avec une somme de 100 millions, qu'est-ce que tu vas faire avec? Bah, un projet de film. Un projet de film, directement, sans Oui. hésiter, sans penser. Oui, un projet de Un film. projet de film. On en a besoin, la Guinée en a besoin, Mm. Connie en a besoin, la Beaucoup. carrière. Ouais. Donc, un projet de film, sans doute. Super. As-tu été totalement sincère avec moi dans ce confessionnal? Bien sûr, Super. ça, c'est aussi moi, quoi. Oui. J'ai été sincère, hein. Mhm. J'ai été sincère. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, nous avons sur ce plateau Madame Connie Sylla, réalisatrice, cinéaste, autodidacte. Alors, elle a partagé avec nous deux parties phares de cette rubrique, le grand entretien. Nous allons aller avec la dernière partie, la phase finale de ce grand entretien. Que penses-tu de cette citation qui dit, peut-être que quand je l'ai dit tout à l'heure là, tu vas te rappeler de quelque chose. D'accord. Être cinéaste, c'est écrire, et écrire, c'est lire. Oui. Je suis d'accord. Et tu sais que c'est cette pensée, je l'ai piochée dans un de tes interviews. Oui, Oui. je Et me tu te rappelle rappelles très avec bien. Gabé Gabé TV. Oui. D'accord. Oui, parce que il faut rappeler que la lecture est très importante pour la culture, pour enrichir le vocabulaire, pour se cultiver. Et qui dit cinéaste parle aussi du métier de scénariste. Oui. Et scénariste, c'est quelqu'un qui écrit. Et pour écrire, mieux écrire même, pour mieux écrire, je dirais, il faut lire. Ouais. La nourriture, on n'a pas à le dire, c'est l'écriture plutôt, on n'a pas à le dire. La lecture Oui. plutôt, c'est la nourriture de l'esprit. Ouais. Donc, plus l'esprit est nourri, plus on peut mieux s'exprimer. Mhm. Voilà, tout le monde a envie peut-être de raconter, mais tout le monde ne sait pas raconter. Ouais. Et raconter, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Et la lecture est un des outils qui puisse permettre vraiment à mieux apprendre. Donc, super. Et j'espère qu'on apprend tous de Madame Connie Sylla aujourd'hui. Donc, conseils et mots de motivation à toutes les personnes qui t'écoutent aujourd'hui, à toutes les femmes, par exemple, qui veulent prendre exemple sur toi dans le monde cinématographique. Quels sont les conseils que tu peux leur prodiguer? Avant tout, c'est de savoir ce qu'elles veulent. Le cinéma, c'est un domaine qui est vaste. On peut porter plusieurs casquettes à la fois, mais il faut vraiment identifier ce qu'on est, ce qu'on veut juste vraiment être en fait. Il y a des métiers techniques où il y a beaucoup plus d'hommes qu'on peut aussi faire en tant que femme. D'accord. Voilà, direction de la photographie et autres. Donc, il faut d'abord identifier ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire. Une fois que ça c'est identifié, il faut se donner les moyens de le faire. Il ne faut pas en fait se trouver des excuses. D'accord. Moi, le cinéma, c'est pas facile. C'est vrai, il n'y a pas assez de moyens en Guinée, il n'y a pas assez d'opportunités. Mais en fait, rien n'est facile dans la vie. Rien. Rien. Du tout. Même dormir n'est pas facile. On te parce paie que pour dormir, tu vas te lasser de dormir. Exactement. Donc, rien n'est facile. Il faut en fait savoir ce qu'on veut, identifier qui on est, et voilà, et ce dont on a besoin pour le faire, et se donner les moyens de le faire. D'aboutir à... Parce que moi, je pense que parfois, c'est nous-mêmes, on se trouve des excuses. Et quand on se trouve des excuses, la société est prompte à nous accompagner dans ce sens. Hein. Tu vas voir à l'école, on va tous étudier. À un moment, certaines d'entre nous, quand elles vont se marier, elles vont lâcher prise. Et volontairement comme ça, elles lâchent prise. Mais si pour ta propre vie, tu lâches prise, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir en fait le faire à ta place. Ça. Donc, je pense que les femmes peuvent accomplir tout ce qu'elles veulent. Il suffit qu'elles se donnent les moyens de le faire. C'est vrai que ça va pas être facile forcément avec tout ce qu'on vit dans cette société, mais c'est pas impossible. Non. Voilà. Du tout. Alors, bien avant de clôturer cette rubrique, parle-nous un peu du salon du cinéma guinéen qui se pointe à l'horizon.
Alors, le Salon du cinéma guinéen, c'est un cadre d'échange. C'est un cadre que la structure Phoenix Vision, depuis maintenant 5 ans, offre aux cinéastes de la Guinée et d'ailleurs l'occasion de se retrouver pendant 2 jours pour échanger de ce qui va et de ce qui ne va pas dans le milieu du cinéma en Guinée et aussi proposer des pistes de solutions. Depuis la première édition, et en 2021, ça continue, ça se tient chaque année au mois de mai. Et pour cette année, ça va se tenir le 9 et 10 du côté du Centre culturel franco-guinéen. Le thème porte sur le mécanisme de production et de diffusion du cinéma en Guinée. Qui est-ce qui finance ou qui est-ce qui peut financer le cinéma en Guinée et qui est-ce qui regarde, qui doit regarder, qui veut regarder le cinéma en Guinée, quel public on a, et quel genre de cinéma la Guinée a besoin, est-ce que les productions qu'on fait sont vues et s'ils ne sont pas vues, pourquoi elles ne sont pas vues et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles soient vraiment vues par le public cible. C'est de ces questions que le salon va traiter pendant 2 jours avec en amont les formations et en photographie et en ingénierie de son, et aussi des masterclass sur l'écriture des séries. Et voilà, et les formateurs vont venir du Sénégal et d'ailleurs pour partager leur savoir-faire avec ceux de la Guinée. Super. Et aussi, il y aura des panels, des tables rondes, des débats pendant ces 2 jours. Aussi des stands pour les entrepreneurs du milieu de l'audiovisuel et autres pour exposer leurs produits et services et échanger avec le public, avec un public cible et engagé en fait. Et quelles sont les dates retenues? C'est le 9 et 10 mai 2025 au Centre culturel franco-guinéen. C'est du matin au soir? Oui, du matin au soir. Il y aura les projections de films, comme je l'ai dit, les débats et présentations des entreprises et autres. C'est tout un cocktail qui sera là en fait. D'accord. Et parle-nous de ton film. Ton mari, c'est ton Dieu. Ton mari, c'est ton Dieu. Je veux bien regarder ça. Je vais regarder ça. Il faut que je regarde ça. Déjà au salon, il faut qu'on aille et puis... Voilà. Donc, vous êtes tous invités au salon et ce serait un agréable plaisir de vous avoir parmi nous. Merci déjà pour ça. Ton mari, c'est ton Dieu. C'est un court-métrage qui parle... En fait, c'est l'histoire de Nkoni, une femme de 30 ans, une femme soussou de 30 ans, qui découvre les abus sexuels de son mari Abou, 40 ans, sur leur unique fille Kouta, 9 ans. Et donc, choquée et en colère, elle court en famille pour chercher de l'aide et dénoncer cette situation. Mais sauf qu'après, on lui demande de se taire pour l'honneur de la famille, pour la réputation de son mari, mais surtout aussi pour sauver son foyer, parce que son mari, c'est son Dieu. Donc, en gros, ça parle du viol incestueux dans notre société et la façon dont la société est complice de cette situation de façon consciente ou inconsciente. C'est de ce sujet que traite le film Ton mari, c'est ton Dieu. Mais aussi, ça interpelle l'attention des mamans à être plus vigilantes, à revoir leurs relations avec leurs filles et leurs enfants en général, parce qu'il faut noter qu'il y a des garçons aussi qui se font initier à des choses comme ça, qui se font toucher, qui se font abuser. Mais les enfants ont du mal à communiquer cela parce que, voilà, il y a un tabou, la peur de ne pas être cru surtout. Donc, c'est un film qui invite à briser le silence, à dénoncer les cas de viol. Peu importe l'auteur, le coupable, c'est le coupable. En fait, c'est pas à la victime de payer. Et il y a 2 points très, très essentiels dans le message que vous véhiculez. C'est le viol qui est assez récurrent actuellement. Exactement. Et puis le fait que les femmes se taisent et incitent les autres femmes aussi à se taire. Voilà, pour soi-disant sauver leur honneur. C'est ce que j'ai dit, c'est la complicité inconsciente ou consciente de la société. Parce que ça, le savoir, les familles, la société, c'est nous en fait. C'est nous. Donc, moi, je pense que l'État fait de son mieux pour vraiment punir ces cas de viol. Mais si ils ne sont pas dénoncés, l'État ne peut pas en fait agir. Donc, pas du tout. Si l'État a fait sa part du boulot, il faut que nous aussi, en tant que société,
qu'on puisse faire notre contribue, part. voilà, pour que la chose prenne vraiment fin. Sinon, ça n'ira pas en fait. D'accord. Chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices, on avait sur ce plateau Madame Konissila, mais que nous allons garder, qu'elle le veuille ou non, sur ce plateau pour la Pas de suite souci. de cette émission. Hein. Votre mot de la fin, qu'est-ce que vous aviez à nous dire et à dire à tous les auditeurs et auditrices qui vous écoutent? Bah, c'est de vous remercier pour cette invitation, de D'accord. donner la chance à la femme de s'exprimer, de mettre en lumière le travail et la capacité des femmes. D'accord. On vous remercie pour ça et on prie Dieu qui vous accompagne dans vos initiatives. Mais aussi, c'est d'inviter tout le monde au Salon du cinéma guinéen qui se pointe à l'horizon le 9 et 10 mai au Centre culturel franco-guinéen avec le thème mécanisme de production et de diffusion du cinéma en Guinée. Ce sera avec grand plaisir qu'on va vous accueillir. Et on vous attend. Préservez vos stands, participez, prenez part, venez vous former, venez contribuer. Et comment se passent les formations? Les formations, nous allons communiquer dessus. On va beaucoup se baser quand même sur les étudiants. Voilà. D'accord. Puisque déjà, ils ont une base requise. Nous, on va contribuer à leur performer dans ce qu'ils font. Donc, on va se baser sur les étudiants. On va communiquer à l'institut. On va trier sur le volet. Et les gens pourront postuler pour participer, évidemment. Donc, c'est ça. Et je vous invite aussi à télécharger l'application Gueliba TV pour voir le film Ton mari, c'est ton jeu. Il est disponible en ligne. Et vous pourrez le regarder chez vous, comme vous voulez, avec l'application Gueliba TV. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué au travail que nous faisons. L'équipe Saboussine Talent qui nous a permis de réaliser notre rêve d'avoir un premier film. Et aussi d'inviter l'État à accélérer un peu les choses nous concernant. Il y a le ministre qui nous a fait beaucoup de promesses. Voilà. On espère qu'elles seront tenues. Donc, c'est de nous donner l'opportunité de nous exprimer. On a beaucoup de choses à dire. Le cinéma peut vraiment... c'est une industrie, c'est une culture. Et ça peut vendre la Guinée très, très loin. Donc, que l'État, de son côté, accélère les choses nous concernant et que nous, qui sommes dans le métier, on se mette au travail, qu'on ne se trouve pas d'excuses, qu'on mérite en fait l'attention qu'on réclame en fait. Parce qu'il est beau de réclamer, mais il est mieux aussi de se mettre au travail et mériter ce qu'on réclame. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué à m'aider à faire tout ce que je fais depuis le début. Je veux parler de Tcherno Suleiman Diallo, qui a été un grand encadrant avec l'équipe de Saboussine Talent, sans quoi peut-être que les résultats auraient été différents. Je veux parler de Richard Nard avec l'équipe de Phoenix Vision, de toutes les personnes qui ont été là, le festival Les 7 jours du 7e art qui contribue aussi à l'écosystème du cinéma en Guinée, et aussi le CCFG, l'ONASIC, tout ce qui va avec, tous ceux qui apportent leur grain de sel. On leur dit merci, qu'on redouble d'efforts, qu'on se mette au travail. En tout cas, à tous les bailleurs de fonds, à toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient aider le cinéma guinéen, Konissila et toutes les personnes qui se battent au jour le jour pour mettre en valeur ce cinéma. Franchement, prière de nous aider. Hein? On va dire comme ça. Prière de nous aider et surtout prenez part au Salon du cinéma guinéen.